m'appelle Olivier Gravas, je suis agriculteur installé depuis 10 ans sur la commune de Sahorre en Conflans avec un troupeau de brebis viande de 175 bêtes, quelques arbres fruitiers et une exploitation forestière. Ce projet de reconquête de friches, il est parti en fait de la rencontre avec une collectivité territoriale de la Salanque, la mairie de Cléra, qui est venue proposer des terres pour les remettre en culture pour faire des fourrages et des céréales. Je m'appelle Joël Trezeguet, j'habite à Olette, je suis éleveur de brebis viande. Ces friches, déjà, elles étaient dangereuses à cause des incendies. Les gens s'en servaient de dépotoirs, donc ça faisait une mauvaise image de la ville de Cléra. Fin 2012, rencontre avec la mairie. Fin 2013, la mairie de Cléra a remis en culture une trentaine d'hectares. Et après, on a monté un groupe de 8 éleveurs qui s'est structuré sous forme de SARL. On a ensuite été labellisé GI2E. On a remis en service une CUMA qui était un peu à l'abandon et on a pu investir 150 000 € dans du matériel. Et petit à petit, on continue d'investir pour pouvoir être de plus en plus autonome. Geneviève et Michel, Gaëc le Pérérou, à la Bastide. Voilà, on a un troupeau de 230 brebis, principalement de race rouge de Roussillon. Et on est sur un territoire d'à peu près 160 hectares sur la commune de la Bastide. Nous sommes regroupés, on a essayé de démarrer. Et au départ même, on partait avec 50 € chacun dans la poche pour louer un tracteur aux agriculteurs justement de Paramba. Le projet de Cléra nous a beaucoup intéressés parce que ça nous fait donner une ouverture sur l'autonomie un peu fourragère. Donc aussi le côté arriver à produire des fourrages et des céréales localement. Parce que moi ici, sur mon foncier, il m'est difficile de produire quoi que ce soit. Jusqu'à présent, j'avais des petites parcelles à faucher et je récoltais du fourrage qui était assez hétérogène et ça n'allait pas bien ou c'était très juste pour suivre une ration continue pour des bêtes en lactation par exemple. Bon, l'équipe, les gens qui sont là, la dynamique nous a beaucoup charmés et voilà, nous sommes passionnés par cette idée qui est assez révolutionnaire. On a maintenant 4-5 ans d'ancienneté. Il y a encore beaucoup de choses qui sont perfectibles. C'est vrai qu'on est tous à plus d'1 heure de route. C'est très gourmand en temps. La météo qu'il fait par en bas est des fois différente de celle qu'il fait ici. Et donc on descend sans savoir ce qu'on va trouver en bas. Donc ça aussi, il nous manque quelqu'un en bas qui connaisse pour pouvoir communiquer et nous dire oui, aujourd'hui descendez. L'impact positif sur l'exploitation était surtout au niveau des céréales. Depuis 2 ans maintenant, on peut dire que nous sommes autonomes en grains. On arrive à ramener du foin par en bas qui est homogène sur 40 ou 50 boules. Donc on peut donner une ration homogène sur 1 mois et demi ou 2 mois. Et en plus, au printemps, au lieu de faire packager dans les garrigues, je vais dans les garrigues aussi bien sûr, mais je fais packager aussi les parcelles, les prés donc, qui sont quand même plus riches que la garrigue. Je fais packager ces prés, je n'ai pas besoin de les réserver pour la fauche ultérieure. On arrive à faire produire davantage de lait aux brebis, dont les agneaux poussent plus vite, donc ils mangent moins de compléments, et évidemment ça coûte moins cher, parce qu'il vient avec le lait de la brebis et non pas avec le granulé. Sur mon exploitation, ça m'a quand même permis de passer à l'agriculture biologique. Du coup, là, le projet de Fricato me permet d'être autonome au niveau de mes intrants via la SARL. Et donc, du coup, le passage en bio était logique. Les échanges entre nous sont vraiment très positifs. Enfin, on a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente. Je trouve qu'aussi par rapport au partage des récoltes et même par rapport au calcul du temps passé, enfin, il y a vraiment une ambiance de bienveillance et d'ouverture. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà. On a quand même maintenant des relations avec les chasseurs, avec quelques personnes de la mairie. Ça nous élargit un peu nos relations, puis on est content d'échanger
avec d'autres personnes aussi. Quand on fait le repas à la fin de l'année, on a pris des coordonnées de plusieurs personnes qui nous prennent de l'agneau, donc ça nous fait aussi un débouché par rapport à la vente. Le projet Fricato, pour moi c'est un outil de travail pour les gens qui sont comme ça, les agriculteurs qui sont dans des zones défavorisées, pour les jeunes qui s'installent, qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel, pour dès la première année commencer à rentrer du foin s'ils ont besoin. Avec le projet Fricato, on s'aperçoit sur notre petit groupe d'éleveurs qu'on devient autonome au niveau des fourrages et des céréales et qu'en plus ce qu'on produit est de plus en plus de très bonne qualité. Et je pense qu'on peut dire également qu'on est en capacité d'accueillir maintenant de nouveaux éleveurs prêts à venir se retrousser les manches et travailler avec nous pour cultiver ces territoires de la plaine du Roussillon. Quand on se voit, enfin vraiment, on sent qu'il y a une équipe. Qu'il y a une équipe, ouais. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment... Ouais, ça vaut la peine, quoi.